Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle recette qui est poisson au gingembre. Donc les ingrédients que nous avons besoin sont carottes que j'ai coupées en bâtonnets, voilà, finement, échalotes que j'ai coupées longuement, un morceau de poivron que j'ai coupé longuement et finement, de la ciboulette que j'ai coupée en petits morceaux, du gingembre râpé. Donc c'est important à ce que le gingembre soit plein mais un peu tendre, un oignon que j'ai coupé en morceaux, six gousses d'ail que j'ai râpées, donc les poissons que je vais me servir pour cette recette sont poisson capitaine et cordonnier. Voilà, donc je les fais frire et saler. Voilà. Ici, nous avons la poudre de tapioca que j'ai mélangée dans l'eau. Donc, 2 pommes d'amour que j'ai coupées en morceaux. Et un piment vert que j'ai coupé en deux. Donc le piment vert c'est optionnel. Du sucre. Du sel. Du poivre, la sauce d'huître, de l'huile, du ketchup et pour terminer, du vinaigre. Voilà, maintenant nous passons à l'étape de la cuisson. Donc, j'ai ajouté de l'huile, les morceaux d'oignon, l'ail râpé et les morceaux de tomate. Voilà. Donc, on va les faire revenir dans l'huile. Donc, c'est important à ce que le feu soit bien contrôlé. Il ne faut pas que les épices soient brûlées dans l'huile. Voilà. C'est important que ça cuise bien, mais ça ne doit pas être brûlé. Voilà. Il faut bien contrôler le feu. Donc, on ajoute le sel qui doit être ajusté. On ajoute le sucre qui doit être ajusté. Donc, il faut goûter pour savoir. D'accord? On mélange le tout. Donc, il faut goûter. Quand vous allez faire la sauce là, il faut goûter pour savoir et ajuster à votre goût. Donc, c'est important à ce que ça doit être sucré, salé, aigre et un peu pimenté. Pas trop pimenté, mais un peu pimenté. Voilà. Donc, je mélange les ingrédients bien dans l'huile qui est en train de cuire là. Voilà. Donc, les ingrédients sont bien cuits, vous voyez, dans l'huile. Ça a bien roussi dans l'huile. Voilà, c'est bien consistant. Les saveurs sont bien incorporées dans l'huile. Et on ajoute un petit peu de sauce d'huître et un petit peu de ketchup. Donc, c'est important à ne pas mettre trop de ketchup et trop de sauce d'huître. On met un petit peu de ketchup. Pourquoi? Parce que sinon, ça va gâcher le goût du gingembre, voilà, et sa texture ne va pas être pareille. Ça va gâcher le parfum et le goût du gingembre dans la sauce. Voilà, c'est bien cuit. On ajoute l'eau. Donc, faut pas mettre trop beaucoup d'eau parce que sinon ça va pas être assez consistant et ça va pas être le goût va devenir fade. Ça va pas être une sauce assez consistante. Voilà.
Voilà, et on mélange le tout. Donc, j'ai pas mis trop d'eau. Voilà, vous voyez, la sauce est assez consistante en tout, en épices, en goût. Voilà. Maintenant, on rajoute le gingembre qu'on va ajuster encore. Donc, il faut laisser cuire. Voilà. Donc, j'ai pas tout mis là, j'ai mis la moitié. Donc, il faut ajuster. Laissez cuire et goûter constamment au niveau des épices. Voilà. Surtout pour le sel et le sucre. Donc, j'ajoute du poivre. On mélange. J'ajoute la ciboulette. Voilà. J'ajoute le piment. Donc, c'est optionnel, mais c'est important. Donc, j'ajoute un petit peu de tapioca. Voilà, donc il faut ajuster le tapioca. Ne pas en rajouter tout parce que ça va devenir trop épais. Il faut ajuster et voir comment la sauce va évoluer. Voilà. Donc, j'ajoute le vinaigre. Donc, vous voyez comme la sauce a bien épaissi. Vous voyez? Donc, c'est pas la peine d'ajouter encore. Donc, moi aussi, j'ai ajusté. La sauce est bien consistante et assez épaisse pour cette préparation. Donc, on rajoute les morceaux de poisson frit. Voilà, donc c'est important que le poisson ne cuise pas trop dans la sauce, mais assez à ce que la sauce soit bien incorporée dans le poisson. Mais il ne faut pas trop laisser le poisson cuire dans la sauce, sinon le poisson va devenir trop molle. Voilà, donc j'arrose bien le poisson avec la sauce. Donc, cette recette, c'est idéal en hiver. Voilà, donc j'ajoute les morceaux de poivron. Donc, la recette, c'est presque terminé. Voilà. J'ajoute les morceaux de poivron en haut. Donc, voilà. Donc, j'ai éteint le feu. Et on rajoute la carotte. Voilà. Donc, voilà, on ajoute l'échalote. Voilà. Et donc, ça, c'est la dernière étape de la recette. Donc, c'est une recette idéale à faire en hiver parce que il y a le gingembre dedans. Et c'est important à ce que le gingembre soit râpé et non en coupé longuement, finement, parce que ça va être désagréable dans la bouche. Maintenant, j'espère que vous avez aimé la recette et que vous avez envie de l'essayer chez vous. Et c'est idéal à manger avec le riz ou avec le pain. Ça marche avec tous les deux. Donc, merci d'avoir regardé ma vidéo.